Merci, Monsieur Jacobi. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne pour le groupe GDR pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues de l'Assemblée, depuis des temps immémoriaux, les langues n'ont cessé d'évoluer, passant par exemple du baragouin, jugé inintelligible à l'époque, à celles d'aujourd'hui réputées les plus sophistiquées. Pour moi, toute langue, c'est langue. Chemin faisant, certaines sont considérées comme mortes, pendant que d'autres agonisent. Pour ne pas connaître le même sort, les patois d'hier ont trouvé d'ardents défenseurs qui les ont codifiés en s'ingéniant à leur trouver une graphie et une grammaire. Nombre d'entre eux ont obtenu droit de cité ou sont devenus langue officielle dans maints États du monde, dans maints États d'Europe. Pour ne pas être en reste, l'Europe s'est métamorphosée en créant une charte portant son nom, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Elle a été adoptée le 5 novembre 1992 et signée le 7 mai 1999. Depuis, la France a tergiversé, cherchant absolument à savoir si ce traité était compatible avec la Constitution. Ce casse-tête juridique s'explique par le fait que cette charte audacieuse reconnaît à chaque personne un droit imprescriptible de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique. Ce pavé, jeté dans les méandres de la Constitution, a semé le trouble. Pour en sortir, le gouvernement de Lionel Jospin saisit le Conseil constitutionnel suite au rapport du professeur du droit constitutionnel, Guy Carcassonne. Dans sa séance du 15 mai 1999, le Conseil constitutionnel juge que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution. Conséquence, la Charte n'est pas ratifiée. Entre-temps, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 crée l'article 75-1 affirmant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ce patrimoine était-il destiné au musée de la langue? En tout cas, la Charte n'est toujours pas ratifiée. De nouveau saisie, cette fois-ci par le Conseil d'État le 21 mars 2011, sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a ainsi répondu le 19 mai 2011 que l'article 75-1 de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. C'est une véritable sentence. Pour couronner le tout, la proposition de loi constitutionnelle pour la ratification prévoit un article 53-1 ainsi rédigé: la République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Ce peut paraît peu. Citez-moi un pays démembré à cause de la ratification de la Charte. En conclusion, la France aurait-elle oublié la part d'écrivains ayant illustré la langue française par leur vocable rare, leurs métaphores novatrices, leurs imaginaires débordants? Puis citer Frantz Fanon, Aimé Césaire, Édouard Glissant, originaire de Martinique. Puis citer Léon Gontran, Damas, de la Guyane. Puis citer René de Petre, d'Haïti. Puis citer Maryse Condé, Saint-John-Perse, de Guadeloupe. Ce dernier reçut le prix Nobel de littérature en 1960.
tous issus du monde créolophone. Tous. Puis citer encore Léopold Sédar Senghor, l'Africain, devenu agrégé de grammaire, puis membre de l'Académie des sciences morales et politiques, puis membre de l'Académie française. Il connaissait toutes les langues des tribus d'Afrique. Alors quoi? Puis citer enfin Derek Walcott, prix Nobel de la littérature en 1992, né à Sainte-Lucie, tout près de la Martinique, pays créolophone de la Caraïbe. Et je ne citerai même pas les nombreux autres à talent reconnus. Ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires sans la dérobade de la déclaration interprétative eût été de bonne loi. C'est ainsi que nous pourrons valoriser pleinement des langues qui ont tant contribué à vivifier et à magnifier le français lui-même, qui a été un accident de l'histoire. Le rappeler, c'est aussi pour moi l'honorer. L'honorer. Je répète, c'est un accident de l'histoire, mais le rappeler, c'est aussi pour moi l'honorer. Pour ceux qui n'ont pas entendu ou compris. Toute langue, c'est langue. On va y voter pour bailler toutes en parle. Merci en pile, merci en chaîne.